Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur. Nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, doux Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, comme petit espace, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons bien fort et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, Jésus, que tu es notre bien, que tu es notre tout, que tu es notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman. Viens, Seigneur Jésus, nous te voulons le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, nous voulons vraiment que nos vies te soient offertes. Nous voulons être ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi, pour la Trinité, pour tout le ciel. Oui, Seigneur, nous te demandons vraiment d'opérer cette purification dans notre cœur, purification nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. Alors, Seigneur, nous te demandons de brûler au feu de ton amour tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, pour que ta divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te remettons tout ce qui forme nos vies, nous te donnons tout, Seigneur, nos misères, nos affections, nos pensées, nos désirs, nos émotions, nos chutes, nos faiblesses, nos volontés, bien sûr. Nous te remettons tout, Seigneur. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, nous voulons vraiment que tu viennes prolonger ta vie en nous. Voilà, nous voulons que nos corps soient ces petits voiles te cachant à l'œuvre. Nous voulons que chacun de nos actes soit comme un petit voile cachant une vie divine. Voilà, puisque nous savons que nos actes, vont tout enclore, que tout va être centralisé dans nos actes. Tu as dit, même nous nous reproduisons dans vos actes. Donc la Trinité s'y reproduit. Chaque acte est une vie divine. Donc nous voulons que tout puisse être comme un voile te cachant à l'œuvre. Que notre vie, que notre humanité puisse complètement être offerte, Seigneur. Aussi, nous te supplions d'utiliser nos mains. Agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes. Viens, d'où Jésus marchait, dans chacun de nos pas, divinise-les, viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens parler à travers nos lèvres. Voilà, tu as dit à Louisa, tu crois que c'est toi qui parles de la divine volonté? Pas du tout. Et le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Nous ne serions pas capables de parler de quelque chose d'aussi magnifique. Nous ne serons pas capables de parler de toutes ces vérités qui viennent directement du ciel. Il a dit à Louisa, c'est ma divine volonté qui se fait toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Alors Seigneur, voilà, nous te prêtons nos bouches, nos langues, nous te demandons d'investir tout de ta présence. Voilà, sers-toi de nos bouches pour parler avec amour de ton royaume, de l'avènement de ton royaume, pour toucher tes enfants, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de venir penser à travers chacune de nos pensées, de venir faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, palpiter nos cœurs. Oui, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur, tout brûlant d'amour qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir, tout comme à chacun de nos mouvements, un flot d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation, Seigneur, au nom de tous. Oui, nous voulons vraiment t'inonder de tendresse pour répondre à ton amour à toi. Nous sommes bombardés par ton amour et nous voulons y répondre au nom de tous, Seigneur, par
tous nos mouvements de cils, de visage, de nos organes, de nos cellules. Voilà, que tout puisse être un champ d'amour pour toi. Nous voulons également, à chacun de ces petits mouvements, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de chacun d'eux, de chacun de nous, de tous nos frères et sœurs, si l'homme n'avait pas connu le péché, si l'homme s'était conformé à tes grâces et était devenu saint. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui sont en enfer, des âmes réprouvées, si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Voilà, au moment de notre vie, on a cette heure de grâce et nous sommes libres de dire oui ou non. Si on dit oui, les portes du ciel s'ouvrent. Alors après, il y a un passage par le purgatoire, si nous avons agi durant notre vie sans Dieu, si nous avons fait des actes dans nos volontés propres, eh bien ces actes devront être confirmés au purgatoire, puisqu'ils sont vides de l'infini, sont vides de l'éternel. On doit être rempli de l'éternité au purgatoire. Donc, mais on est libre aussi de dire non. Et à ce moment-là, voilà, on s'arrache du cœur de Jésus et on se perd. Donc Jésus, nous savons quelle douleur cela te cause. Voilà, sur la croix, en fait, c'est ça que tu as dit. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu t'adressais à chacun de nous. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu veux pas être mon amour? Pourquoi tu t'arraches de mon cœur pour aller te perdre en cette deuxième heure de ton agonie, Jésus, sur la croix? En fait, tu as même dit, mais Père, si tu veux que je souffre encore plus, mais moi je suis prêt à tout souffrir pourvu que les âmes ne se perdent pas. C'est ça pour moi la plus grande douleur. Et donc tu t'adressais à nous en disant, mais restez bien collés à moi, unissez-vous à moi. Vraiment, je suis prêt à tout pour que vous soyez sauvés. Mais ne vous détachez pas de ma croix, ne vous détachez pas de moi. Je vous aime, je veux que vous puissiez être heureux et je veux tout vous donner. Donc Seigneur, nous voulons réparer pour ces âmes qui t'ont dit non délibérément en voyant tout ton amour. Nous réparons pour ces âmes en te donnant la gloire que ces âmes auraient dû te donner si elles étaient restées unies à toi et si voilà, elles t'avaient donné leur oui. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû, que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel, tous nos saints patrons, etc., si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans la divine volonté. Nous savons bien que nous avons une chance énorme d'avoir ces écrits du ciel entre les mains, un mode d'emploi pour vivre unis à Jésus, inséparables de Jésus, et que tous les saints avant Louisa, ils n'ont pas eu cette chance. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, en fait. Ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient dans la sainteté humaine qu'ils pouvaient acquérir. Mais nous, ici, parce qu'on est les ouvriers de la dernière heure, pas de mérite, c'est vraiment un don que Jésus veut nous faire. Jésus dit, je ne vous propose pas une sainteté humaine, je vous propose ma sainteté à moi. Donc vous imaginez la chance qu'on a. Et donc tous les saints, ils attendent qu'on refasse leurs actes qu'ils ont faits de manière humaine ici, qu'on les refasse dans la divine volonté pour donner à la Trinité une gloire nouvelle. Et eux en ressentent une gloire accidentelle en fait. Et donc ils sont super heureux. Voilà, comme le disait le professeur Tomasini, il dit, voilà, en fait, les saints, ils ont comme notre petite icône. Ils sont là, mais quand est-ce que cette âme qui vit dans la divine volonté va refaire ma vie? Donc voilà, c'est une invitation. Voilà, quand nous fêtons un saint, bien nous pouvons directement lui offrir de la réjouissance en refaisant sa vie, toute sa vie dans la divine volonté, en replongeant tous ses actes, tous ses mouvements, toutes ses paroles, depuis sa conception jusqu'à sa mort, dans cet acte unique et éternel d'amour, et tout réoffrir à la Trinité. Nous pouvons également réjouir ce saint du jour, par exemple, en lui offrant la messe que nous vivons, ainsi que toutes les messes, de la première à la dernière. Tout se trouve dans cet acte unique, donc on peut reprendre tout, on est propriétaire de tout. On peut également, pour le réjouir, lui offrir tous les fruits des souffrances de Jésus, les fruits des souffrances de Maman Marie. On peut réoffrir tous les actes accomplis par Maman Marie dans la divine volonté, c'est-à-dire l'intégralité de ces actes n'a été que dans la divine volonté. Donc on peut reprendre tous ces actes, on les offre à ce saint pour le réjouir. On peut également réoffrir tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, dans les sacrements. Donc voilà, on peut vraiment, et c'est ce que Louisa avait fait dans un autre passage pour le saint, je ne sais pas comment on dit, Aloysius, je ne sais pas si on dit Aloïs ou Aloysius, et elle avait vu vraiment ce saint, mais qui
qui regorgeait de lumière, vraiment qui recevait une gloire accidentelle magnifique. Donc ils attendent qu'on fasse cela et c'est ce qu'on fait. Voilà, chaque fois avant de commencer dans notre prière préalable, on donne à la Trinité toute la gloire que tous les saints du ciel auraient dû donner, et bien si tous leurs actes avaient été accomplis dans la divine volonté. Voilà, ça c'est vraiment magnifique et on peut donner également à la Trinité toute la gloire que les éléments créés auraient dû donner s'ils avaient été dotés de raison, investis de raison. Nous sommes les seuls à avoir la raison. Chef-d'œuvre de la création, c'est nous, en fait, tout a été fait pour nous. Alors nous devons prêter nos bouches, nos voix aux éléments créés pour glorifier la Trinité. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, te prendre dans les bras, t'embrasser au nom de tous, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Voilà, c'est si merveilleux, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans chacune de nos vies pour que nous puissions brûler d'amour pour toi. Seigneur, tu as attendu à la porte de nos cœurs, peut-être la petite ouverture, le moment propice, vraiment avec tes stratagèmes ou stratégies, voilà, j'ai fait un mix des deux, avec tes stratégies d'amour, eh bien tu as attendu que vraiment nous jetions un regard dans ta direction pour nous inonder de tes cadeaux en fait. Tu nous as aidés à rencontrer les bonnes personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, mais c'est important de se rendre compte que tout est grâce, que si aujourd'hui on lit les écrits du ciel, il y a tout un travail de Jésus derrière. Et qu'il nous aide encore à chaque instant pour organiser nos journées, qu'on prenne le temps, qu'on trouve le temps pour vraiment digérer ces vérités et les mettre en pratique. C'est lui qui se rappelle à notre souvenance pour que nous fassions nos actes, parce qu'il sait bien que c'est sa vie qui doit grandir en nous et que acte après acte, nous alimentons cette vie divine. C'est comme la nourriture de cette vie, de la vie même de Jésus en fait, nos actes. Donc il nous pousse à faire nos actes, il nous pousse à faire nos rondes. Nous acquérons bien, ce mouvement éternel. La divine volonté, c'est ce mouvement incessant. Et nous allons l'acquérir au plus nous allons faire nos actes. Et donc nous allons être pris dans cette danse, en fait, dans ce mouvement. Et donc tout naturellement, nous allons ressentir comme cet élan, ce besoin de placer nos je t'aime partout, de suivre les actes de la divine volonté, de lui tenir compagnie, de placer nos adorations, nos louanges partout, de réparer pour nos frères et sœurs. Donc tout ça, c'est le travail de Jésus en nous. C'est parce qu'il prend de plus en plus de place en nous. Et il nous donne à chacun de nos actes accomplis en union avec lui, il nous donne plus de lui en fait. Il y a plus de lui, il y a moins de nous. Il retire quelque chose de nous, de notre volonté propre, quelque chose de mauvais, de mauvaises tendances, etc. Et il y place quelque chose du ciel. Donc on acquiert ses attributs divins, on acquiert sa bonté divine. Et on grandit vraiment dans cette ressemblance divine. Donc c'est tellement magnifique, Seigneur, et vraiment nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous voulons vraiment te demander maintenant de nous aider à comprendre. Voilà, viens toi-même disposer nos cœurs. Tu nous as parlé tellement de fois de cette disposition qui est tellement importante. Alors, donne-nous ton cœur à toi. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur. Donne-nous ta sagesse, ta compréhension, ton intelligence. Enveloppe-nous de ta lumière et viens toi-même en nous réceptionner tous ces mots bénis qui t'appartiennent, qui sont les tiens. Tu nous avais montré dans un autre passage que tu serrais tous les écrits du ciel dans les bras en disant mais ce sont mes enfants. En fait, chaque vérité, c'est comme une naissance que nous sortons de notre sein paternel. Donc, c'est une partie de moi, ces vérités. C'est pour cela que Jésus avait dit à Louisa, quand il rejette en fait ces vérités, quand il y avait eu 3 livres mis à l'index, donc interdits, Jésus avait dit en fait c'est moi qu'on rejette. Quand on rejette le bien, c'est moi qu'on rejette. Ces vérités, c'est moi, c'est une partie de moi. En fait, elles sont d'abord formées en moi et puis je les sors. Donc je bénis chacun des mots, etc. Il avait d'ailleurs montré à Louisa que vraiment toutes ces vérités allaient être accueillies voilà, à travers les siècles. Parce que Louisa s'inquiétait et dire mais maintenant personne ne les accueille, personne ne s'y intéresse, comment ton royaume va s'établir? Si tu dis que c'est vraiment la connaissance qui va nous pousser au désir de nous unir à toi, de faire nos actes, etc. Jésus avait dit mais de toute façon mon royaume s'établira, on passera par une purification, etc. Et il lui avait montré bien, que ces écrits se trouvaient sur un autel et qu'il y avait des prêtres qui se rapprochaient de ces écrits et qui étaient transfigurés. En fait, le simple fait de se rapprocher de toutes ces vérités, ils étaient transformés. Donc que ces écrits allaient renouveler en fait complètement l'Église, aller renouveler la face de la terre, aller transformer nos âmes en fait.
Donc c'est si beau, Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Donc voilà, grave tous ces mots bénis en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que vraiment nous puissions faire beaucoup d'actes, que nos vies portent de nombreux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, nous voulons tout faire avec cette intention de te plaire, donc c'est avec cette intention de te glorifier que nous posons maintenant pour ce moment. Que nous allons vraiment nous y plonger. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et c'est vraiment le moment d'invoquer l'Esprit Saint. Nous sommes dans cette neuvaine préparatoire, enfin, chacun de notre côté, voilà, nous sommes invités à préparer notre cœur pour cette effusion de l'Esprit Saint, mais nous savons que dans la divine volonté, il n'y a pas de temps, ce qui a été établi par les hommes. Voilà, tout se trouve en acte dans la divine volonté, donc nous pouvons vraiment recevoir cette effusion à chaque instant en fait. On peut la recevoir, il suffit de lever les mains et dire j'accueille cette Pentecôte, je renouvelle ce mystère et vraiment j'accueille cette effusion et je laisse tes mains divines transformer mon âme pour que je puisse être un brasier et parler vraiment de ton amour infini pour chacun de nous. Voilà. Alors j'ai mis en annotation un chant que j'aime beaucoup à l'Esprit Saint et vraiment cela peut vraiment chanter et demander à l'Esprit Saint de venir nous toucher, d'envoyer sur chacun de nous ces dons. Et bien ça, vraiment ça donne une joie énorme en fait. On sent vraiment qu'il est à l'œuvre. Donc voilà, je vous ai partagé ce chant. Si vous avez envie de l'écouter, voilà. Tout le temps en fait, et c'est vrai qu'on parle d'un temps préparatoire, mais en fait c'est tout le temps quand Jésus s'installe en nous, quand Jésus agit en nous. Bien sûr il agit avec son Père et avec l'Esprit Saint. Donc vraiment nous te demandons Seigneur que ton royaume s'établisse, parce que c'est ça en fait, le royaume de la divine volonté quand il sera établi, ce sera vraiment ce fiat de la sanctification en fait, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour en fait, c'est tous les cœurs qui vont être embrasés, qui vont s'unir à toi, qui vont te laisser vivre, qui vont te laisser tout faire. C'est ce à quoi nous aspirons Seigneur, nous voulons ce que tu veux, que ton royaume s'établisse. Viens Esprit Saint, viens, nous ne savons pas prier, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 8 décembre 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Le vol dans le divin vouloir continue. Jésus lui demande tout le temps, continue ton envol. Et c'est vrai que c'est une image que l'on doit garder en tête. Voilà, notre âme qui s'envole, on se détache des choses de la terre, on se détache des petites considérations humaines, ce que les autres pensent de nous, les jugements, les trucs. Non, en fait, on ne doit plaire qu'à Jésus, que notre âme s'envole, que nos yeux restent fixés sur le ciel. Et comment faire pour que notre âme s'envole? Nous abandonner entre les bras de Jésus, comme on le demande en prière préalable tous les jours. Nous voulons être abandonnés dans tes bras à la manière de nouveau-né. Oui, un nouveau-né, il ne se pose pas de questions, il ne va pas commencer à se débattre, etc. Il fait confiance. Donc l'abandon, c'est vraiment la confiance. Voilà. Donc être abandonné et être dans cette constance, en fait. Voilà, dans cette fermeté dans le bien, faire nos actes. Donc Jésus dit, moi, je viens tester votre constance tous les jours. Les situations peuvent être un peu difficiles dans votre quotidien. Est-ce que vous voulez toujours ma divine volonté? Est-ce que dans cette situation de jugement où les autres te critiquent, etc., peut-être, que sais-je, eh bien, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu acceptes tout comme venant de mes mains? Voilà, donc l'abandon et la constance permettent à nos âmes de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Et donc nous allons être remplis, on peut vraiment s'imaginer cette fusion dans ce soleil de la divine volonté, on va être remplis de cette lumière. Comme le rayon est bien accroché à sa sphère et donc on va être bien alimenté. Jésus nous avait parlé de cet exemple. Si le rayon se décrochait, il deviendrait ténèbres, il s'éteindrait. Donc il faut qu'on soit accroché, on doit être unis à notre Seigneur. On s'élève et on s'accroche à lui, on ne le lâche plus, on reste dans ses bras, on reste dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, comme une fleur qui doit être bien accrochée à la terre. Si on l'accueille, elle est plus accrochée, elle est plus alimentée par ces humeurs de la terre. Nous, on doit être accrochés pour être alimentés des humeurs divines.
que Dieu vive en nous, se déploie en nous, que sa vie divine puisse croître en nous. Donc là, elle continue son envol dans le divin vouloir. Il semble que dans toutes les choses naturelles et spirituelles, le divin vouloir veut se faire trouver et dire avec un amour indescriptible, « Je suis ici, faisons-le ensemble ». Elle remarque qu'en tout et partout, la divine volonté veut se faire trouver. La divine volonté, c'est Jésus. Jésus a dit, moi je suis dans toutes mes œuvres, je suis partout et j'attends votre compagnie, j'attends votre visite. Je veux que vous veniez m'aimer, venez unir vos actes aux miens, reconnaissez mon amour. Donc elle dit ici, il semble que le divin vouloir veut se faire trouver et dire avec un amour indescriptible, je suis ici, faisons-le ensemble, unis-toi à moi, faisons-le ensemble. Ne le fais pas seul, sans moi tu ne saurais pas comment le faire, comme moi je le fais. Tu ferais juste un acte humain si tu t'unis pas à moi. Moi je vais faire un acte, je vais venir travailler en toi et ton acte ne sera plus humain mais il sera divin. Voilà, unis-toi à moi, sans moi tu ne saurais pas comment le faire cet acte. Tu ne saurais pas le faire comme moi je le fais. Je resterai dans la souffrance d'être mis de côté et toi tu resterais dans la souffrance de ne pas avoir dans tes actes la valeur d'un acte de la divine volonté. Tu perdrais une vie divine en fait si tu t'unis pas à moi. Tous tes actes, unis-toi à moi. Et puis, viens me tenir compagnie partout dans la création, fais tes rondes, reconnais-moi, ne me laisse pas seule, reconnais mon amour, reconnais mon activité divine partout autour de toi et en toi. Faisons tout ensemble, unis-toi à moi. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, répétant sa petite visite, toute bonté me dit. Ma bien reçue, ma très sainte humanité, était la dépositaire de ma divine volonté. Voilà, Jésus, son humanité, voilà, il est avec ses apôtres, etc., son humanité, son corps, en fait, ça cachait sa divine volonté à l'œuvre. Jésus, c'est la divine volonté. Il dit, mon humanité, c'était comme un petit voile, un petit déguisement, mais qui cachait mon divin vouloir opérant. Il n'y avait pas un seul acte, grand ou petit, dans lequel mon humanité, se faisant comme un voile, ne cachait pas en toute chose mon divin fiat. Même dans mon souffle et dans mon mouvement. Ce que je faisais, c'était ma divine volonté qui le faisait en moi. Il y a un moment où sa divinité a débordé de son humanité, c'est la transfiguration. Et comme on l'a vu aussi dans le livre bleu Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, il y a aussi au moment où les rois mages sont venus adorer Jésus, à un moment ils ont été subjugués. Et comme la divinité de Jésus qui s'est manifestée, qui n'a plus été voilée en fait, pour toutes les personnes autour de lui, son humanité voilait sa divinité en fait. Et au moment où les rois mages sont venus, ils ont vu cette divinité. Et donc ils étaient complètement en émerveillement, comme en extase. Et Jésus a dit à un moment j'ai dû cacher à nouveau ma divinité, sinon il serait resté là sans fin. Il ne m'aurait jamais quitté, il n'aurait pas pu repartir. Donc il nous dit bien que son humanité, son corps, cachait sa divine volonté à l'œuvre, cachait sa divinité. D'ailleurs, je n'aurais pas su comment respirer ni agir si je ne l'avais pas eu en moi. C'est ma divinité qui faisait tout, bien sûr, ma divine volonté. Mon humanité me servait de voile, comme un petit déguisement, pour cacher ma divinité et pour cacher le grand prodige du travail de mon vouloir dans chacun de mes actes. Tout était caché, tout était voilé en fait. Et les personnes autour de Jésus ne se rendaient pas compte, tout comme Maman Marie, qui est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, mais on ne se rendait pas compte, Maman Marie qui balayait, qui donnait à manger, qui préparait à manger pour Saint Joseph, qui donnait à manger à Jésus quand il était petit, etc. On ne se rendait pas compte que tout produisait une lumière incroyable. C'était la divine volonté qui était à l'œuvre. Donc tout était voilé. L'humanité de Marie qui cachait son corps, qui cachait la divine volonté à l'œuvre. L'humanité de Jésus comme un petit voile qui cachait le divin vouloir opérant, qui cachait le grand prodige du travail de ce divin vouloir dans tous ses actes. S'il n'en avait pas été ainsi, personne n'aurait été capable de m'approcher. Il y a eu trop de lumière, personne n'aurait pu m'approcher. Ma majesté et la radieuse lumière de ma divinité auraient tout éclipsé. Mais ma lumière aurait tout envahi. Ça aurait tout éclipsé en fait. Ils auraient été tous renversés et auraient fui loin de moi. Ils auraient eu peur en fait. Donc là, en fait, j'ai accepté de voiler ma divinité par mon humanité pour fraterniser avec l'homme, pour être son ami, pour être proche de lui, pour qu'il n'ait pas peur de moi, que ma lumière n'éclipse pas tout, etc. Qui aurait jamais osé me causer la moindre peine ? Mais j'aimais la créature. Je ne suis pas venue sur la terre pour faire un étalage de ma divinité. Je ne suis pas venue pour étaler ma splendeur, ma lumière. Non,
J'aimais l'homme, je suis venue pour faire un étalage de mon amour, en fait. Montrer à l'homme, finalement, quelle humilité, en fait. Vraiment accepter, voilà, de prendre la condition d'homme, en fait, et que mon humanité cache ma divine volonté à l'œuvre. Je voulais donc me cacher sous le voile de mon humanité pour fraterniser avec l'homme, pour faire ce que je faisais, au point de permettre même à l'homme de me causer des souffrances inouïes et même la mort. À présent, la créature qui s'unit à mon humanité dans tous ses actes et dans toutes ses souffrances, désirant trouver ma volonté pour la faire sienne. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle brise le voile de mon humanité et elle trouve dans mes actes le fruit, la vie et les prodiges que j'ai accomplis en moi. Voilà, quand on s'unit à l'humanité de Jésus, en fait, pour suivre les actes de la divine volonté. Quand on fait notre ronde, par exemple, dans l'œuvre de la rédemption, quand on médite les mystères du Saint-Rosaire, on s'arrête, on s'unit à Jésus, mais avec l'intention, la ferme intention de rechercher la divine volonté, de rechercher ses actes. Par exemple, on est au noces de Cana avec Jésus, on s'unit à l'humanité de Jésus, on le prend dans les bras, on l'embrasse, etc. Mais on s'unit à sa divinité, on s'unit à sa volonté aussi. Jésus dit, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le voile de mon humanité va être comme déchiré, va être brisé. Et la créature va trouver dans chacun de mes actes, donc Jésus par exemple aux noces de Cana, qui bénissait les époux, qui bénissait tous les amis autour de la table, la nourriture, qui embrassait sa maman, qui changeait l'eau en vin, etc. Jésus dit, en fait, le voile de mon humanité va être déchiré, et la créature va trouver dans mes actes, ce que je faisais, les petits actes que je faisais, elle va trouver le fruit, la vie et les prodiges que j'ai accomplis en moi. Ce que je faisais réellement. Quand je bénissais les époux, eh bien, je bénissais toutes les familles, de toutes les générations. Je réparais pour les familles qui se déchirent, pour les mariages vraiment qui sont vraiment faits, mais vraiment qui deviennent des tanières de démons, etc. Quand je changeais l'eau en vin, en fait, je vous voyais à travers les siècles et voilà, je changeais vos volontés humaines vraiment en divine volonté. Je vous rendais lumière, je vous rappelais à la vie. Je dis, j'imagine, voilà. Et donc, Jésus dit, en fait, quand vous vous unissez, juste à moi comme ça, voilà, mais sans cette ferme intention de chercher, de suivre les actes de ma divinité, vous n'allez rien recevoir du tout. Mais quand vous unissez à mon humanité, à moi, mais également à ma divinité et à ma volonté, le voile de mon humanité va se déchirer. Et vous allez trouver dans chacun de mes actes la vie, les prodiges que j'ai accomplis en moi. Et je vais vous faire les cadeaux de tout ça. Donc quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, on se plonge dans la divine volonté et on rentre aux noces de Cana, on va recevoir tous les fruits attachés à ce mystère, tout ce que Jésus a gagné pour les générations humaines dans ce mystère. Cela va nous être donné à nous et de notre cœur, cela va déborder dans tous les cœurs. On réactualise ce mystère dans notre cœur quand on le vit dans la divine volonté. On est avec Jésus au Jourdain. Voilà, Jésus, je rentre dans ta volonté et je viens avec toi vivre ce baptême où tu es baptisé par Saint Jean-Baptiste, les cieux s'ouvrent et celui-ci est mon fils bien-aimé. Je reprends cette parole, je vais la placer dans tous les cœurs. Je m'unis à toi, Jésus, dans ce mystère. Je m'unis à tes prières, je m'unis à tes réparations, je m'unis à tes souffrances. Ce mystère se réactualise en moi et je vais recevoir tout ce que Jésus, donc à l'instant, maintenant, juste le fait d'y penser, cela est en train de se renouveler dans chacun de nos cœurs. Jésus est en train de renouveler notre baptême. Il est en train de nous donner tout ce qu'il nous a obtenu dans ce mystère. Tous ces cadeaux, en fait. Donc, il y a vraiment une grande différence entre, comme dit Jésus ici, l'âme qui va s'unir à mon humanité, désirant trouver ma divine volonté pour la faire sienne, et celle qui va me chercher, mais sans m'en vouloir, quoi. Donc, l'âme va tout recevoir, les fruits de tout ce que j'ai tout ce que j'ai gagné dans chacun de ces mystères auxquels elle s'associe. L'âme reçoit comme sa vie ce que j'ai fait en moi. Et mon humanité va lui servir de soutien, de guide. Elle sera, mon humanité, comme un maître pour la façon de vivre dans ma volonté. Donc voilà. C'est vraiment important parce que les saints, jusqu'à Louisa, ils ont juste observé l'humanité de Jésus.
Ils observaient, par exemple, Saint François, il observait voilà, comment Jésus vivait, et il se dit, ben, je vais vivre comme lui, en fait. Je vais faire comme lui. Donc, je vais me dépouiller de tout, etc. Pour acquérir cette sainteté humaine. Mais Jésus dit, ici, je vous demande d'aller plus loin. Unissez-vous à mon humanité, mais aussi à ma volonté, à ma divinité. Et à ce moment-là, ça va être le voile de mon humanité qui va se déchirer. Et je vais vous donner, en fait, vous allez trouver dans mes actes tout ce que j'ai fait pour vous et je vais vous le donner. Mon humanité va vous servir de maître pour la façon de vivre dans ma volonté, de telle sorte que je mourrai moi-même sur la terre, qui continuera à agir sous un voile pour cacher ce que ma volonté veut faire. En vous unissant à moi, vous allez devenir comme un autre moi. Donc votre corps va me servir de voile et c'est moi qui vais vivre en vous. Vous allez être d'autres moi sur la terre, comme on le dit dans notre prière préalable. Nous voulons que nos humanités soient les extensions de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Au contraire, les âmes qui me cherchent sans mon vouloir ne trouveront que mon voile, et non la vie de mon vouloir, qui ne pourra pas produire les prodiges que mon vouloir a opérés sous le couvert de mon humanité. Si on ne fait que regarder Jésus, voilà, sans chercher sa divine volonté finalement, sans suivre les actes, sans vouloir vraiment que la divine volonté grandisse en nous, eh bien Jésus dit en fait, voilà, ces âmes qui me cherchent sans ma divine volonté ne trouveront que mon voile, ne trouveront que mon humanité, elles ne trouveront pas la vie de mon vouloir, qui ne pourra pas produire donc les prodiges que mon vouloir a opérés sous le couvert de mon humanité. C'est toujours ma volonté qui sait comment cacher dans la créature les plus grands prodiges, les soleils les plus radieux, les merveilles encore inconnues. Comment chacune de mes humanités sur la terre. On devient vraiment des humanités pour Jésus. Jésus le dit bien, vous savez, des humanités pour moi. Vos corps vont être comme ces petits voiles me cachant. Et c'est la divine volonté qui opère les miracles, qui opère les prodiges. Donc vraiment, venez faire vos rondes, que ce soit dans l'œuvre de la création ou de la rédemption, venez suivre les actes de ma divine volonté. Voilà, venez chercher derrière mon humanité, qu'est-ce que ma divine volonté faisait. Suivez ces actes. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je réparais pour telle ou telle chose. Donc quand on s'unit à Jésus, par exemple, lors de son portement de croix, on va réparer avec lui, on va s'unir à sa divinité. On va s'unir à sa volonté, on va réparer pour toutes les chutes dans le péché, les rechutes dans le péché, pour toutes les âmes consacrées qui vraiment ne veulent pas de lui, quelque part. On va réparer pour tous les péchés cachés, les péchés de confort. On va s'unir à Jésus. Et donc, ce mystère va se renouveler en nous, avec tout ce que Jésus nous a obtenu, tous les fruits de ce mystère. La force dans les épreuves, etc. Voilà, pouvoir grandir dans cette voie de sanctification en portant nos croix avec lui, etc. Voilà, alors Jésus dit, hélas, je cherche des âmes et ne les trouve pas parce qu'il n'y a personne qui recherche ma volonté avec fermeté. Donc voilà, grande différence entre s'unir à l'humanité de Jésus en recherchant avec fermeté sa divine volonté. On va tout recevoir, on s'unit à Jésus, on reçoit tout directement. Et juste les âmes qui vont me chercher, nous dit Jésus, sans m'en vouloir, qui ne vont pas du tout suivre les actes de ma divine volonté. Voilà, je ne trouve personne qui recherche ma volonté avec fermeté. Mon cher Jésus garda le silence, et je pensais à ce qu'il venait de me dire. Je comprenais que tout ce que Jésus avait fait, dit et souffert était porteur du divin vouloir, que tout était régi par sa divine volonté, tout était régi par le divin vouloir en lui. C'est la divine volonté, Jésus. Donc tout ce que Jésus avait fait, chacun de ses actes, chacune de ses souffrances, eh bien tout était porteur du divin vouloir. En reprenant la parole, Jésus ajouta « Ma bonne fille, non seulement mon humanité cachait ma divinité et ma volonté de façon spéciale, corps était un petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre, mais toutes les choses créées les cachaient également. Ce que vous voyez autour de vous, c'est comme autant de petits voiles cachant notre divine volonté opérante. Nous sommes cachés en chacun de ces éléments. Voilà, la divine volonté, c'est le moteur de la Trinité. Jésus a dit, mais notre être suprême, on est porteur de notre divine volonté. La divine volonté est porteuse de nous-mêmes. Donc, nous sommes cachés partout. La divine volonté, elle régit tout. C'est par notre souffle divin que tout est maintenu. On arrêterait de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Donc, les éléments créés, eh bien, servent de petits voiles, tout comme l'humanité de Jésus, tout comme nos humanités, de petits voiles cachant le divin vouloir.
Et Jésus continue, et la créature elle-même est un voile qui cache notre divinité et notre adorable volonté. Alors Jésus va développer toute une série d'exemples pour nous montrer que les éléments créés autour de nous sont vraiment des voiles. Et que nous, on a l'habitude, voilà, quand on est dans la volonté propre, ben, nos sens sont obstrués et on va voir juste le voile en fait. On va pas voir l'activité divine derrière. Donc on va regarder le soleil, on va voir le soleil, on va profiter de sa chaleur. Mais on ne va pas voir la divine volonté qui est à l'œuvre derrière. On ne va pas ressentir cette activité palpitante. Nous, on commence petit à petit parce que Jésus vient purifier nos sens. Mais une âme qui vit dans sa volonté propre, elle ne va rien voir du tout. Jésus dit, ce sont vraiment les âmes, les voleuses de la création, les usurpatrices, que tout a été fait pour l'âme voyant notre activité divine, l'âme se réjouissant, vivant dans cette réciprocité d'amour avec nous, l'âme s'unissant à nous, répondant à notre amour, reconnaissant notre amour, etc. Donc l'âme qui ne reconnaît pas notre amour, qui ne reconnaît pas notre activité divine, c'est vraiment une voleuse. Finalement, elle se sert du soleil pour bronzer, elle va se servir de la fleur parce que la fleur est jolie pour décorer sa maison, ou elle va se servir des fruits pour s'alimenter. Donc elle va juste se prendre le voile en fait. Elle va juste se servir du voile, mais elle ne va pas aller plus loin. Et c'est ça que Jésus nous dit. Pareil avec son humanité, comme il nous l'a expliqué. On ne doit pas rester au voile. On doit aller vraiment s'unir à sa volonté. On doit suivre les actes de sa divine volonté. Donc nous allons voir cette série d'exemples que Jésus va nous donner pour nous montrer que les éléments créés autour de nous cachent l'être suprême et que la divine volonté régit absolument tout, qu'elle est à l'œuvre partout. Le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté et notre immutabilité. Donc la divine volonté conserve les attributs divins partout. Dieu se cache partout sous le voile des éléments créés pour nous donner ses attributs divins. Donc dans le ciel, il veut nous donner sa fermeté, il veut nous donner son immutabilité, il veut nous donner qu'est-ce que Jésus nous disait, son immensité divine. Donc dès qu'on va s'unir, on va recevoir. Je m'unis à la divine volonté qui travaille, qui opère dans les cieux, je vais recevoir cette immutabilité, cette fermeté, cette immensité divine. Je vais recevoir tout ce qui est caché, tous ces petits cadeaux cachés partout. Voilà, le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté, notre immutabilité. La multiplicité des étoiles cache les multiples effets que notre immensité, notre fermeté et notre immuabilité possèdent. Oh, si l'homme, sous la voûte azurée, pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache, nous sommes cachés en fait. Voilà, on est là, on regarde, on est tout le temps à côté de la créature, on la bombarde d'amour, mais la créature, elle se rend pas compte, elle regarde le ciel, elle dit « Oh, le ciel est beau aujourd'hui » ou « Oh, il va pleuvoir », etc. Mais elle ne voit pas cette activité divine. Elle ne se rend pas compte, en fait. Si l'homme, sous la voûte azurée, pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache, la petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté. Elle marcherait en tremblant sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Si la créature se rendait compte, si elle nous voyait en fait, on est obligé de se cacher, sinon elle serait écrasée par notre splendeur, on est partout, on l'assaille de notre amour. D'ailleurs Jésus a dit, si la créature voyait tout notre amour, elle en mourrait de joie. Elle en mourrait de joie, tellement en fait, on n'est pas bombardé par des milliers de je t'aime, mais des milliards de je t'aime. Donc nous, on en voit quelques-uns, on est là, comme les paysages sont beaux, merci Seigneur, moi aussi je t'aime, je m'unis à la divine volonté, mais voilà, qui opère dans tous ces petits animaux que je vois, comme c'est beau Seigneur. On voit un petit peu l'amour de Dieu, on est de plus en plus sensible à cet amour. Mais c'est rien par rapport à l'immensité de cet amour, à ces je t'aime qui nous assaillent, ces caresses divines à chaque instant, à ces baisers du Père à chaque instant. Si la créature nous voyait, si on ne se voilait pas, par exemple, dans la voûte azurée, elle serait écrasée par notre majesté. Elle marcherait en tremblant sous notre regard continu. Nous la regardons continuellement. Elle marcherait en tremblant sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Mais parce que nous aimons l'homme, nous restons cachés, nous restons sous un voile, en nous prêtant à ce dont l'homme a besoin, mais secrètement. C'est vraiment très beau, parce que c'est vrai que ça me fait penser à ce passage qu'on a vu il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, Jésus disait, en fait, les deux membres, c'est d'un côté la création, les éléments créés, en fait, tous les éléments que vous voyez autour de vous, et mon autre membre, mon autre bras, c'est l'homme. Et en fait, la création, on a tout fait pour que ce membre-là serve notre deuxième membre, l'homme. Donc toute la création a été faite pour l'homme, pour servir l'homme. Et nous servons l'homme
à travers ces éléments créés. En nous cachant dans ces éléments, on vient servir l'homme en fait. On vient le caresser avec la lumière du soleil, on vient l'embrasser, on vient le réchauffer, on vient l'abreuver quand il boit de l'eau. Ben, bien sûr, c'est nous dans cette eau. Sinon, enfin, c'est la divine volonté qui est opérante dans cette eau. Sinon, l'homme voilà, prendrait un verre d'eau et ne serait pas abreuvé. Où l'homme se mettrait près d'un feu, et s'il n'y avait pas la divine volonté opérante dans le feu ne réchaufferait absolument pas l'homme. Donc nous servons l'homme à travers la multitude des éléments créés. Donc c'est vraiment important de comprendre combien nous sommes chéris, combien nous sommes aimés de notre Créateur. Son amour immense pour chacun de nous. Donc on pourrait déployer notre puissance, ne plus être voilé, nous montrer, etc. Mais l'homme serait écrasé par notre majesté en fait. Il ne résisterait pas, il serait assailli d'amour en fait, il ne résisterait pas. Donc on se voile en fait pour servir l'homme. On reste sous ce voile en nous prêtant à ce dont l'homme a besoin, mais on le fait secrètement, voilé. Le soleil est un voile qui cache notre inaccessible lumière, notre radieuse majesté. Nous devons faire un miracle pour restreindre notre lumière incréée, afin de ne pas frapper l'homme de terreur. Si l'homme nous voyait dans le soleil, on doit déjà restreindre notre lumière. Sinon l'homme serait totalement brûlé en fait, par notre chaleur et notre lumière. L'homme serait frappé de terreur et voilé par cette lumière que nous avons créée. Nous nous approchons de la créature. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'embrassons et nous la réchauffons. Nous étendons ce voile de lumière jusque sous ses pas, à sa droite, à sa gauche et par-dessus sa tête. On l'inonde de notre lumière, de notre chaleur. Nous nous cachons. Notre vie est voilée, notre divine volonté est voilée, nous nous cachons. Et si la créature nous reconnaît, si elle nous aime, si elle s'unit à nous, nous allons donner, si elle s'unit à nous, par exemple, dans le soleil, si on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, nous allons donner notre lumière divine. Nous allons donner notre chaleur divine. Nous allons donner notre majesté divine. Donc nous nous cachons pour nous approcher de la créature et à travers les rayons du soleil, nous l'embrassons, nous la réchauffons, nous étendons ce voile de lumière tout autour de la créature. Nous allons jusqu'à remplir ses yeux de lumière. Oh, si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait. Si elle nous reconnaissait, si elle répondait à notre amour, si elle disait mais merci, mais comme tu es grand, mais merci de m'envelopper de cette chaleur, en fait tu m'aimes tellement, tu veux vraiment me cajoler sous ces étreintes de lumière et de chaleur. Si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait. Nos sens nous ont été donnés pour ça en fait, pour qu'on reconnaisse cet amour partout, qu'on se réjouisse de cet amour. Nos yeux nous ont été donnés, notre vue, pour qu'on voit la merveille de l'amour de Dieu, qu'on voit ses caresses partout. Notre odorat pour qu'on sente ses délicieux parfums et qu'on remercie, qu'on puisse vraiment s'unir à notre Créateur, notre goût pour qu'on goûte des saveurs excellentes, qu'on soit dans la joie, qu'on réponde à cet amour. Notre toucher pour qu'on sente ces textures douces, etc. La douceur de Dieu à travers ces textures. Vraiment notre ouïe pour qu'on puisse entendre des chants mélodieux et s'en réjouir. Voilà, donc tout nous a été donné pour qu'on puisse rester connecté à la Trinité, sans parler bien sûr des trois puissances de l'âme que nous avons reçues pour rester connectés à la Trinité, notre volonté pour rester connecté à la volonté du Père, à la puissance du Père, notre intelligence pour rester connecté à la sagesse de Jésus et notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on est bombardé de cet amour. Tout nous a été donné pour qu'on soit dans cette unité du divin vouloir, qu'on voit cet amour partout, qu'on y réponde, qu'on aime notre Créateur, qu'on soit vraiment le réceptacle de l'amour de Dieu. Qu'on puisse être les exutoires de son amour, de sa tendresse et qu'on puisse continuellement y répondre. Voilà. Oh, si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait, si elle nous voyait, si elle nous entendait, si elle nous remerciait, si elle voyait cette activité palpitante. Mais non, tout est vain, elle voit rien du tout, elle est sans obstruer, elle avance. Par contre, elle voit très bien son nombril, elle voit très bien ses petits problèmes, mais elle ne voit pas notre amour qui l'assaille. Elle prend le voile de lumière qui nous cache et nous demeurons le Dieu inconnu au milieu des créatures. Quelle souffrance! C'est exactement ce qu'on fait. On prend le voile qui cache la divine volonté à l'œuvre et on se sert de tout. Voilà, on va se servir des légumes, etc. pour nous alimenter. On va se servir du voile, mais on ne va pas voir ce qui se passe derrière. On ne va pas voir que c'est Dieu qui nous dit « je t'aime » en fait, partout.
Quelle souffrance. Donc Jésus nous parle souvent dans les écrits du ciel de cette ingratitude humaine. Tout a été fait pour l'homme. L'homme ne remercie pas son Créateur. L'homme ne voit pas cet amour. L'homme ne fait que se plaindre et lever ses mains pour recevoir une petite grâce. Le vent est un voile qui cache notre empire. L'air est un voile qui nous cache, qui cache la vie continuelle que nous donnons aux créatures. La mer est un voile qui cache notre pureté, notre consolation, notre repos divin. Son murmure cache notre amour continu. Tout nous cache. Tous les éléments créés sont comme autant de voiles qui nous cachent, qui cachent notre vie. C'est notre divine volonté qui régit absolument tout. Et tout est maintenu beau. Pourquoi ? Parce que nous savons que notre royaume va s'établir et que l'homme vivra dans la divine volonté. Si on n'avait pas cette certitude, tout serait déjà reparti au néant. On va tout garder pour des hommes qui ne voient rien, qui ne remercient pas. On maintient tout, et donc ça c'est vraiment déjà un signe certain que le royaume de la divine volonté va s'établir. C'est que tout est beau encore autour de nous, que toute la création est belle et est là pour nous. Voilà. Donc la divine volonté conserve les attributs divins en chacun de ces éléments. Donc je vais m'unir à la divine volonté qui travaille dans la mer. Eh bien Jésus nous dit ici, on va recevoir les petits cadeaux cachés. Je vais recevoir la puissance divine des vagues ou le repos divin si la mer est calme ou l'amour continue. Voilà, dans ces vagues qui reviennent continuellement. Lorsque nous voyons que la créature ne nous écoute pas, nous formons de très hautes vagues, par exemple dans la mer. Les éléments se déchaînent quand la créature ne nous reconnaît pas. Ici, il prend l'exemple de la mer, mais tous les éléments autour de nous commencent à s'agiter. C'est la divine volonté qui dit, mais je suis là, comme au début, Jésus qui dit à Louisa, où elle disait, en fait, il me semble que partout le divin vouloir dit, je suis ici, unis-toi à moi, reconnais mon amour, reconnais mon activité divine, faisons tout ensemble, unis-toi à moi. Donc les éléments, à un moment, se déchaînent pour attirer notre attention. Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde cette vie divine. Regarde cette activité vibrante en chacun de ces éléments. Remercie, loue, unis-toi à ton Créateur. Ne regarde pas que le voile, regarde ce qu'il y a derrière. Voilà, et lorsque nous voyons, par exemple pour la mer, que la créature ne nous écoute pas, nous formons de très hautes vagues pour causer un tumulte afin qu'elle nous reconnaisse et parce que nous voulons être aimés. Dans tous les biens qu'il reçoit, notre vie est là, voilée, qui s'offre à l'homme. Voilà, c'est vraiment important. Notre vie est cachée partout, elle est voilée, qui s'offre à l'homme. Nous nous offrons à l'homme, nous voulons lui donner tous nos attributs divins, nous voulons l'assaillir de notre amour. Mais nous avons besoin que l'homme puisse, se disposer, voir, nous reconnaître. Et là, on va pouvoir tout donner. S'il ne nous reconnaît pas, on ne peut rien donner du tout. Il nous éloigne en fait. C'est comme s'il nous poussait en disant on veut pas. Voilà, et donc Jésus dit, si l'homme veut qu'on soit un Dieu distant, on peut juste rien donner, on a les mains enchaînées. Notre divinité qui aime tant l'homme en arrive à se voiler même de la terre, afin de rendre la terre ferme et stable sous ses pieds pour qu'il ne vacille pas. C'est trop beau, donc je dis on se voile partout, même la terre s'ouvre pas, en fait c'est parce qu'on maintient la terre, sinon vous tomberiez dans l'abîme. Donc on peut s'imaginer, quand on marche et qu'on ne tombe pas dans l'abîme, eh bien c'est vraiment parce que c'est la divine volonté qui maintient nos pas, qui maintient la terre. Voilà, notre divinité qui aime tant l'homme en arrive à se voiler même de la terre, afin de rendre la terre ferme, stable, sous les pieds de l'homme, pour qu'il ne vacille pas. Même nous nous voilons dans l'oiseau qui chante, dans les plantes qui fleurissent, dans la variété des saveurs des fruits. Donc vraiment quand on entend des oiseaux chanter, mais c'est Jésus qui nous dit « mais je t'aime », qui essaie d'attirer notre attention en fait. Tout essaye d'attirer notre attention. Les branches qui bougent, les fleurs vraiment en pleine éclosion, etc. Jésus veut nous attirer à lui, qu'on revienne dans ses bras, qu'on voit son amour et qu'on y réponde. Notre divinité se voile pour offrir à l'homme nos joies et pour le faire profiter des délices innocents de notre être divin. On veut tout lui donner, mais pour ça il faut que l'homme nous reconnaisse, que l'homme nous aime, que l'homme s'unisse à nous. Pour cela, on reçoit tout. Jésus dit, tu visites tes appartements en fait. Tout est pour l'homme vivant dans la divine volonté. Donc quand tu mets tes petits je t'aime partout, que tu tiens accompagné à la divine volonté, que tu suis ses actes, que ce soit dans l'œuvre de la création, dans la rédemption, comme on a vu plus haut, quand on s'unit à Jésus, on s'unit à sa divinité, à son humanité, à sa volonté, on va recevoir tout. Il ne faut pas s'arrêter au voile des éléments créés, il faut voir l'activité divine. Il ne faut pas s'arrêter au voile de l'humanité de Jésus, il faut vraiment s'unir à sa divine volonté, à l'œuvre, suivre les actes de sa divine volonté.
Que dire et que dire des prodiges d'amour dans lesquels nous sommes voilés et cachés en l'homme. Donc non seulement dans toute la création, voilà, dans chaque élément créé, tout sert de voile vraiment pour nous cacher, on est caché partout, c'est notre divine volonté qui régit tout. En moi, Jésus avait dit, voilà, mon humanité était un voile cachant ma divine volonté à l'œuvre, mais dans l'homme aussi, nous sommes cachés. La divine volonté régit tout en l'homme, régit son mouvement, l'être, ses battements de cœur. Voilà. Que dire de ces prodiges d'amour dans lesquels nous sommes voilés dans l'homme? Nous nous voilons dans son souffle, nous nous voilons dans son battement de cœur, dans son mouvement, dans sa mémoire, son intelligence, sa volonté. Nous nous voilons dans sa pupille, dans sa parole, dans son amour. Quelle souffrance de ne pas être reconnu ni aimé. On est écrasé. On est en chacun de nos enfants. Nous sommes là. Sinon, l'homme, il serait pas en vie. Si on le maintenait pas en vie. Donc c'est notre divine volonté qui le maintient en vie. Mais l'homme ne veut pas de nous. Donc c'est-à-dire que l'homme ne nous reconnaît pas, ne nous laisse pas cette place royale. Et Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis sur la croix. Je ne peux absolument rien faire. L'homme, en faisant ses actes dans sa volonté propre, il étouffe ma vie divine et il alimente au contraire une vie de mauvaise tendance. Et moi, je suis crucifiée, je suis dans le râle de l'agonie. C'est pour ça que l'homme se sent si mal, en fait. Ce mal-être que l'homme ressent, la société qui est marquée par ce taux explosif de burn-out, de suicide, etc. En fait, c'est le mal-être de la divine volonté qui n'est pas reconnue, qui n'est pas accueillie dans l'homme. C'est cette agonie de la divine volonté en chacun de nous, en fait. Voilà, quand on se sent si mal dans un état de dépression, c'est qu'on n'est pas connecté à Dieu. Parce que si on s'unit à Dieu, on va posséder cette source de toutes les joies, de tous les bonheurs, de toutes les béatitudes célestes, etc. La source de tout, si on laisse Dieu à l'œuvre en nous. Quelle souffrance de ne pas être reconnu ni aimé en l'homme. Nous pouvons dire, nous vivons dans l'homme et nous le portons. Nous nous faisons porter par lui. Et il n'est rien qu'il puisse faire sans nous. Donc, l'homme est comme un peu notre résidence, donc on est là, mais c'est une résidence remplie en fait d'ennemis, de mauvaises passions, de mauvaises tendances, ça sent mauvais, puisqu'il y a toute cette vie divine, c'est comme un corps sans vie qui se putréfie. Mais là, dans notre âme, vous imaginez, notre âme sans cette vie divine, l'état d'odeur, Jésus dit, mais je suffoque, en fait, c'est comme quand on m'a jeté dans le cédron, en fait, c'est exactement ça, c'est pour que vous compreniez l'état de votre âme sans la divine volonté à l'œuvre. Donc, quelle souffrance de ne pas être reconnu, quelle souffrance d'être enchaîné dans les cœurs. L'homme ne peut rien faire sans nous, il est en vie parce qu'on le maintient en vie, et il ne nous reconnaît pas, il ne nous aime pas. Pourtant, nous vivons ensemble, mais sans nous reconnaître. Quelle souffrance! Si l'homme nous connaissait, la vie de l'homme serait le plus grand prodige de notre amour et de notre omnipotence. Si l'homme reconnaissait notre présence dans son cœur, si l'homme nous reconnaissait dans la création, si l'homme nous reconnaissait partout, si l'homme nous aimait, si l'homme s'unissait à nous, mais quelle merveille on pourrait faire en lui. C'est l'âme vivante dans la divine volonté. Jésus, on peut créer, on a les mains déliées, en fait elle accepte de crucifier sa volonté propre, cette créature au profit de la divine volonté. Donc c'est plus la divine volonté qui est sur la croix, mais c'est notre volonté humaine. Et alors la divine volonté se déploie en nous, elle est souveraine. Et alors Jésus purifie notre âme, il vient mettre des choses sublimes dans notre cœur, etc. Donc nous gagnons acte après acte, nous grandissons vraiment dans cette sainteté même de notre Père du ciel. Donc, quelle merveille! Chaque acte est un miracle. Chaque acte est vraiment le plus grand des prodiges. Voilà, si l'homme nous reconnaissait, s'unissait à nous, la vie de l'homme serait le plus grand prodige de notre amour et de notre omnipotence. Sous les voiles de notre divinité, nous ne ferions qu'offrir à l'homme notre sainteté, notre amour en le couvrant de notre beauté pour lui faire goûter nos délices. Là, on nourrirait continuellement l'homme. Si l'homme s'unit à nous, mais on peut lui donner toujours plus, en fait. On peut s'amuser. Voilà, Jésus a dit, je recrée mon paradis dans votre cœur. Acte après acte, voilà, je prononce mon fiat créateur à chaque acte que vous faites. Et je crée de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison. Votre âme devient de plus en plus belle, en fait. Et donc j'élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans votre cœur. Je dilate votre cœur pour vous donner à chaque fois plus.
création nouvelle, mais aussi connaissance nouvelle. Donc on grandit vraiment dans cette intimité avec notre Créateur. Cette vie de prière grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour aussi. On aime de plus en plus notre Créateur. Donc que de merveilles, au point tel que Jésus nous a dit tellement de fois, voilà, quand une âme se laisse travailler par nos mains, elle ne veut plus retourner dans sa volonté propre. Elle va goûter aux délices du ciel, aux mets célestes. Son palais va s'habituer à vraiment connaître cette paix divine, la force divine, etc., la fermeté dans le bien. Elle va connaître tout ça. Elle ne voudra plus goûter les mets de la terre qui vont lui paraître fades et affreux, en fait. On ne peut plus se réjouir des choses de la terre. Quand Jésus nous donne des gouttes du ciel à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Il abreuve notre âme et à chaque acte que l'on fait, en fait, c'est lui qui agit à travers nous. Donc chacun de nos actes est parfait, centralise tout. Et vraiment, c'est Jésus qui nous remplit complètement. On est complètement saint. Au moment où on fait un acte, on est totalement comme si on venait de sortir des mains de Dieu. On reçoit tous les fruits des sacrements, tous les effets des sacrements, etc. Voilà. Mais puisque l'homme ne nous reconnaît pas, ne nous aime pas, il ne s'unit pas à nous, il nous considère comme un Dieu loin de lui. Si nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas donner. Donc il faut cette union, il faut cette reconnaissance pour que Dieu puisse nous donner. On voit que toute la création est chargée de cadeaux, remplie de tous les attributs divins. Jésus dit, je vous attends dans toutes mes œuvres. Ça, il l'avait dit à Louisa, mais qu'est-ce que tu fais quand elle tardait à faire des rondes? Parce qu'elle est occupée, on le voit dans chacune des vérités, elle est toujours en train de faire des rondes, Louisa. Et quand elle tardait un tout petit peu, Jésus dit, mais vite, j'attends vraiment tes baisers, tes caresses. Moi, je suis seule, en fait, je souffre de solitude. J'ai besoin de ta compagnie. Viens, reconnais-moi, aime-moi au nom de tous, répare au nom de tous, apaise ma colère divine, ma justice divine en me reconnaissant. Donc quand on reconnaît, on reçoit tout. On suit les actes de la divine volonté, on s'unit à la divine volonté, on reçoit tout. On laisse la divine volonté prendre toute la place en nous, on reçoit tout. Notre âme s'illumine. Si on ne reconnaît pas, on ne reçoit rien. Voilà, si nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas donner. Ce serait comme donner nos biens à un aveugle. Et l'homme est contraint de vivre sous le cauchemar de ses misères et de ses passions. Jésus avait déjà dit, on ne va pas donner nos trésors, on ne va pas commencer à créer des choses sublimes dans une âme qui vit dans sa volonté propre. Parce qu'elle est trop inconstante. Peut-être qu'aujourd'hui, elle pense à prier, etc. Mais demain, elle nous tournera le dos. Et donc, nos biens seront réduits à l'inutilité. Et pire même, ils seront peut-être foulés aux pieds. Donc on ne va pas faire quelque chose d'inutile. Donc on donne à l'âme qui vit dans la divine volonté parce que la divine volonté nous fournit, ça Jésus l'avait déjà dit, les matériaux divins nécessaires pour que nous puissions créer dans son âme. Donc elle va avoir la capacité d'accueillir tout ce qu'on veut lui donner, tout ce dont on veut la combler. Voilà, l'homme est contraint, donc s'il ne nous connaît pas, donc il ne reçoit rien, il est contraint de vivre sous le cauchemar de ses misères et de ses passions. Pauvre homme qui ne nous connaît pas, ni dans les voiles qui nous cachent en lui, ni dans les voiles de toutes les choses créées. Il ne nous reconnaît pas, à travers les voiles de la création, mais il ne nous accueille pas non plus en lui. Il ne fait que s'éloigner de notre vie, il ne fait que s'éloigner du dessein pour lequel il a été créé. L'homme qui a été créé pour reconnaître son créateur, pour l'aimer, pour lui tenir compagnie, pour vivre vraiment dans cette danse d'amour, dans cette compétition d'amour, tout accueillir et puis tout redonner à Dieu. C'est ça qu'on a appelé à faire, ce que faisait Adam. Accueillir, être sous ces flots d'amour, cette torrent de bénédiction, de grâce, et puis redonner tout ce qui déborde de notre cœur, que tout reparte en action de louange et d'amour au nom de tous à la Trinité. Offrir Dieu à Dieu. Voilà, donc l'homme qui vit dans sa volonté propre, l'homme qui ne nous reconnaît pas, on ne peut rien lui donner, il est contraint de vivre dans le cauchemar de ses misères en haillons. Jésus dit, l'homme qui vit dans sa volonté propre, qui ne nous reconnaît pas, c'est le perdu de la création, il ne va pas avoir le secours de tout le ciel, parce qu'il ne fait pas partie de la famille céleste. Contrario, l'âme qui vit dans la divine volonté, dans cette famille royale, tous l'aiment, tous la reconnaissent, la chérie de la grâce, la chérie de la Trinité, la favorite de Maman Marie, tous les saints, les anges la considèrent vraiment comme leur fille, etc. Elle va être hyper entourée par chaque élément créé, parce qu'il y a vraiment cette unité du divin vouloir. Donc on voit bien la différence. Une âme qui vit dans sa volonté propre, elle va être, comme Jésus lui a donné ce surnom, elle va être la vagabonde de la création. Non seulement l'usurpatrice, elle se sert des petits voiles, des éléments créés, et sans jamais remercier, sans voir ce qu'il y a derrière ces voiles.
mais aussi elle va être la vagabonde, quoi. Enfin, elle traîne, elle erre, mais elle erre dans ses misères, alors que Dieu veut tout lui donner, il l'appelle à chaque instant, mais elle ne répond pas, elle ne reconnaît pas. Voilà, pauvre homme qui vit dans sa volonté propre, qui ne nous reconnaît pas. Il ne fait que s'éloigner de notre vie et du dessein pour lequel il a été créé, et souvent incapable de supporter son ingratitude, les biens que contiennent nos voiles se changent pour lui en châtiment. Voilà ce qu'on disait précédemment. N'étant pas reconnu, notre divine volonté qui est à l'œuvre en chaque élément créé, eh bien en fait change tous ces biens, tous ces cadeaux qui sont pour l'homme partout, tout va être changé en châtiment. Les éléments créés vont commencer à se déchaîner pour attirer l'attention de l'homme en fait, pour que l'homme revienne. On se dise mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, retourne s'unir à leur créateur. En fait, que l'homme se sente tout petit. Jésus disait, je pense que c'était dans le volume 4, en fait tout a commencé par exemple, un enfant, tant qu'il est encore dans cet état d'innocence, en fait, quelque part, inconsciemment, l'enfant laisse Dieu, un tout petit bébé, il laisse Dieu agir à travers lui. Mais tout commence un peu à déraper quand l'enfant se sent quelqu'un, en fait, se sent important. Donc, Jésus disait, en fait, vous devez revenir à votre néant. Vous devez sentir que vous êtes tout petit et que vous avez été fait pour être unis à nous. En fait, si vous vous sentez important, rempli de vous-même, vous allez étouffer notre vie divine en vous, en fait. Donc il faut vraiment qu'on accepte que Dieu nous vide de tout. Nous ne sommes rien, Seigneur, tu es tout. Vide-moi de tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Et remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux que mon cœur soit le réceptacle de toi, en fait. Je veux qu'il n'y ait rien résultant de ma volonté propre en moi. Qu'il n'y ait que toi qui puisse prendre toute la place, Seigneur. Voilà, il faut qu'on soit rien du tout pour devenir capacité pour accueillir le tout. Aussi reconnais en toi que tu n'es rien d'autre qu'un voile qui cache ton Créateur, afin de pouvoir recevoir et que nous puissions t'administrer notre vie divine dans tous tes actes. Reconnais-nous, reconnais que c'est nous qui te maintenons en vie et que ton humanité n'est qu'un voile nous cachant, en fait, pour qu'on puisse administrer une vie divine, former notre vie dans chacun de tes actes. On avait vu cette génération divine. Quand on vit dans la divinité, on va accueillir en fait tout ce qui a été généré en Dieu. Tout est généré, toutes ces vies divines sont générées en Dieu. La Trinité est toujours dans l'acte de générer, mais elle veut former ses vies en nous. Mais Jésus nous l'a dit hier, il y a personne qui accueille cette génération divine. Quand on vit dans la divine volonté, nos actes vont devenir des vies divines, vont devenir divins. Voilà. Donc reconnais-nous afin que nous puissions te donner, que tu puisses recevoir, que nous puissions t'administrer notre vie divine dans tous tes actes. Reconnais notre vie divine aussi dans les voiles de toutes les choses créées afin qu'elle t'aide à recevoir un si grand bien, que tu sois dans cette unité. Donc reconnais la divine volonté à l'œuvre autour de toi, dans les éléments créés et en toi. Après quoi, je faisais ma ronde dans les actes du divin vouloir. Combien de surprises dans ce saint vouloir. De plus, il attend la créature pour la mettre au courant de ses œuvres, pour lui faire savoir combien il l'aime et lui faire don de ce qu'il fait. Le divin vouloir veut être reconnu en tout, dans chacun de ses actes, pour nous donner en fait ce qu'il est en train de faire, pour tout nous donner, pour nous rendre propriétaires de tout. Donc cette reconnaissance, c'est vraiment ce dont Jésus nous a parlé avec insistance dans cet enseignement. Reconnais ma divine volonté opérante, reconnais tout ce qu'elle est en train de faire en toi, à l'extérieur de toi. Ne t'attarde pas au voile, va plus loin. Voilà, vois cette activité divine partout. Voilà, va te promener cet après-midi et va regarder et remercie-moi, unis-toi à ma divine volonté qui est partout et tu recevras à profusion. Voilà. De plus, le divin vouloir attend la créature pour la mettre au courant de ses œuvres, pour lui faire savoir combien il l'aime et lui faire don de ce qu'il fait. Il ressent la frénésie de toujours donner, sans jamais s'arrêter. C'est Jésus, la divine volonté. Jésus a dit, mais nous, c'est notre passion de donner. On veut donner. Pourquoi est-ce qu'on veut que l'âme vive dans la divine volonté? Pour l'inonder, pour lui donner à non plus finir, en fait. On ne peut pas donner si elle ne vit pas dans la divine volonté, elle n'a pas la capacité et elle n'a pas le cœur ouvert pour accueillir.
Il ressent, le divin vouloir, la frénésie de toujours donner sans jamais s'arrêter. Il se contente de recevoir en échange le petit je t'aime de la créature. J'en arrivais alors à la conception de ma maman reine. Donc elle part dans une ronde et elle va s'arrêter à la conception de la Vierge Marie. Que de merveilles! Et mon doux Jésus reprit et me dit: Ma bienheureuse fille, c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. C'est la plus belle et la plus grande fête pour nous, pour le ciel et la terre. Énorme fête, voilà. Ce moment où la Vierge Marie a été conçue, on sait qu'elle a été conçue dans l'union des trois mères, MER, mère de puissance du Père, mère de sagesse de Jésus et mère de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue dans cette union de ces trois mères. Donc Jésus dit, en fait, on a appelé de rien cette créature et nous avons accompli des prodiges et des merveilles en concevant cette créature, tel que le ciel et la terre en étaient comblés. La toute pure, la toute sainte, l'immaculée. Travail de la divine volonté, vraiment sur le germe de la Vierge Marie. Nous avons appelé tout le monde. Personne n'a été mis de côté afin que chacun puisse renaître avec elle. Donc c'est important, quand nous avons appelé, cette créature à partir de rien, quand on a appelé cette céleste créature, on a appelé en même temps toutes les âmes à travers les générations pour qu'elles puissent renaître à la gloire nouvelle avec cette céleste créature. Donc on a tous été appelés. Quand Marie a été conçue, en fait on a tous été conçus en elle. C'est ça qu'on dit souvent quand on remercie Marie dans notre prière préalable. On a été conçus en elle. Donc au moment où elle était conçue, on a tous été appelés pour renaître avec elle à cette gloire nouvelle. Ce fut ainsi la renaissance de tous et de toutes choses, non seulement chacun de nous, mais aussi toutes choses, toute la création. Notre être divin débordait tellement que nous avons mis à sa disposition, dans l'acte de sa conception, des mers d'amour, de sainteté et de lumière, avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures, les rendre toutes saintes et leur donner à toute la lumière. Donc on sait bien, Marie, au moment de sa conception, elle était inondée des torrents de mer, de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Et cela regorgeait partout d'elle, et cela repartait en action de louange, etc. Mais comme on a tous été appelés, en même temps où elle a été appelée, qu'elle a été appelée à partir de rien pour être conçue, on a tous été appelés pour être conçus en elle, pour renaître tous à cette gloire nouvelle avec elle. Et donc elle, immergée par ces mers de grâce, etc., eh bien Jésus dit ici. Donc nous avons mis à sa disposition ces mers de sainteté, de lumière, avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures, inonder les créatures de toutes ces grâces, les rendre toutes saintes, leur donner à toute la lumière. La céleste petite sentait en elle un peuple innombrable renaître dans son petit cœur. Elle sentait que nous étions tous en elle, en fait. Donc elle a acquis cette maternité dès sa conception. Marie, c'est pas seulement qu'elle est devenue notre mère quand Jésus nous l'a donnée sur la croix. Dès sa conception, on a tous été conçus en elle. Et toute la lumière qu'elle recevait, en fait, rejaillissait sur chacun de nous, en fait. Par cette lumière, Jésus dit, nous pouvions aimer toutes les créatures, les rendre toutes saintes, leur donner à toute la lumière. Rappelons-nous qu'il y a eu 4000 ans entre la chute d'Adam, génération débridée, génération déconnectée de Dieu, des générations aveugles, etc. Étouffant la divine volonté, étouffant cette vie divine, mettant la divine volonté sur la croix. 4000 ans d'attente. Et puis la Vierge Marie, toute belle, toute pure, immaculée, etc. Des rivières, des torrents de grâce s'écoulaient. Voilà, s'écoulait sur elle et nous étions tous conçus en elle. Donc vraiment Jésus dit, nous pouvions aimer les créatures. En fait, nous pouvions sanctifier les créatures. Nous pouvions leur donner à toute la lumière. La céleste petite sentait en elle un peuple innombrable renaître dans son petit cœur. Et notre paternelle bonté, qu'a-t-elle fait? Premièrement, nous lui avons fait le don de nous-mêmes. Elle a reçu la divine volonté, elle a eu cette épreuve, comme nous l'avons vu dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Tout de suite, en fait, elle avait la divine science, la divine connaissance. Donc, elle a tout de suite su, en fait, l'horreur qui a découlé quand Adam a quitté la divine volonté. Elle a vu les innombrables maux, les vices, etc., toutes les générations qui s'embourbaient, etc. Et elle est venue tout de suite, faire l'offrande de sa volonté propre au pied de la majesté suprême. Elle a fait l'offrande et elle n'en a jamais fait usage. Donc,
elle avait la divine volonté complètement, voilà, complètement régnante en elle. On lui a fait le don de nous-mêmes afin d'avoir le plaisir de l'accompagner et la joie qu'elle nous accompagne. Ensuite, nous avons offert cette céleste créature en don à chaque créature. Donc cela rejoint ce que l'on dit régulièrement quand on s'adresse en prière à la Vierge Marie. Nous avons été conçus en toi, tu as été conçu en nous. Oui, on a été conçus en elle au moment de sa conception. Elle est devenue notre mère. Et Jésus dit, notre paternelle bonté, eh bien, a offert en don cette céleste créature à chaque créature. Donc elle a été conçue en nous. Et Jésus nous disait dans un autre passage, elle a été conçue en chacun de vous pour me générer, pour qu'elle m'apporte en fait, et pour qu'elle me donne ce que les hommes ne me donnent pas. Quand les hommes me chagrinent, elle vient me consoler, et elle s'occupe de vous et de moi en même temps, comme si nous étions des frères et sœurs jumeaux, jumelles, voilà. Des frères et sœurs jumeaux, pardon. Oh, combien elle nous aimait, et combien elle aimait toutes les créatures, donc unies, inséparables de nous, et unies à toute la famille humaine, conçue en elle, et elle conçue en chacun. Combien elle nous aimait et combien elle aimait toutes les créatures, avec une intensité, avec une plénitude telle qu'il n'est pas de lieu où son amour ne s'élève. D'ailleurs, voilà, en fait, chacun de ces actes était un acte parfait d'amour pour la Trinité. Comme on le sait, un soleil irradiant, etc. Et donc, elle réparait par chacun de ces actes pour la laideur de nos actes. Et Jésus nous avait montré dans notre passage qu'au moment où elle arrivait dans le ciel, mais le ciel regorgeait de tous ces soleils, en fait, tous ces actes qu'elle avait accomplis, en laissant la divine volonté tout régir en elle. Et ces soleils débordaient du ciel et partout sur la terre. Elle recouvrait chaque créature, chaque élément créé, etc. Donc son amour, en fait, regorgeait à n'en plus finir. Combien elle nous aimait, mais parfaitement dans cette parfaite compétition d'amour. Elle nous aimait avec cet amour divin. Et combien elle aimait aussi tous ses enfants, toutes les créatures, avec une intensité, une plénitude telle qu'il n'est pas de lieu où son amour ne s'élève. Toute la création, le soleil, le vent, la mer sont remplis de l'amour de cette sainte créature, parce que la création se sentait également renaître avec elle à une gloire nouvelle. Voilà. Donc nous avons tous été conçus en elle et nous avons tous été rappelés au moment où elle a été appelée, qu'elle a été appelée du rien pour être conçue. On a tous été appelés avec elle, rappelés avec elle à vivre cette gloire nouvelle, et y compris la création. La création se sentait également renaître avec elle à une gloire nouvelle. Mieux encore, la création avait la grande gloire de posséder sa reine. Tous la reconnaissaient vraiment comme la reine du ciel et de la terre, si bien que lorsqu'elle prie pour le bien de son peuple, avec un amour auquel il n'est pas permis de résister, elle nous dit « Adorable Majesté, rappelez-vous ce que vous m'avez donné. » Voilà, rappelez-vous que je suis la mère de l'humanité, en fait, que j'ai reçu la divine volonté comme vie et je veux partager mon héritage à mes enfants. Je veux étendre sur mes enfants ma maternité. Je veux leur partager ma gloire. Je veux que mes enfants soient heureux avec moi. Donc quand elle prie Marie, eh bien en fait cela ébranle le ciel et la terre. Jésus nous avait dit dans un autre passage, on ne peut rien lui refuser. Elle nous blesse littéralement parce qu'on s'entend prier en elle. Elle veut en fait ce qu'on veut. C'est comme pour les âmes vivantes dans la divine volonté. Voilà, une seule volonté, une seule vie, un seul acte, un seul amour avec notre Créateur. Donc ce qu'on demande en fait, le Père entend Jésus lui adresser cette prière. Il entend sa propre prière. Donc il ne peut rien refuser à une âme vivante dans la divine volonté. Et donc Jésus dit en fait, elle nous touchait en fait. Quand elle priait, et elle nous touche encore, elle passe son ciel à prier pour vous, pour que vous restiez dans la divine volonté, en train de former cette corde des enfants du divin vouloir. Lorsqu'elle prie pour le bien de son peuple, avec un amour auquel il n'est pas permis de résister, elle nous dit « Adorable Majesté, rappelez-vous ce que vous m'avez donné. Je suis déjà à vous, mais je suis à eux aussi. » Voilà, je fais partie de la famille humaine. Ils sont tous conçus en moi, je suis conçue en chacun d'eux, je suis en chacun d'eux. Donc on a tous notre Jésus et notre maman Marie en chacun de nous. Donc voilà, elle prie pour nous en disant « Je suis inséparable de vous, mais aussi je suis inséparable de mes enfants. Par conséquent, de droit, vous devez me le concéder ce que je demande. » Voilà, que mes enfants puissent être heureux, que mes enfants puissent reprendre voilà, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc Marie, elle intercède pour nous
Elle prie pour qu'on reste constant, qu'on reste immergé dans cette mer de lumière. Et elle nous met même à notre disposition toute sa vie, ses actes, ses pleurs, ses mouvements. Elle nous donne tout en fait. Tous ces soleils irradiants résultant de chacun de ses actes, elle nous met tout à notre disposition pour qu'on y reste dans la divine volonté. Parce que c'est ce qu'elle veut, parce que c'est ce que Dieu veut. Une seule volonté entre eux et entre nous, parce que nous essayons vraiment aussi de vivre dans la divine volonté. Merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement, voilà, que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Et pour récapituler en un mot tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, eh bien, tu nous as appelé à te reconnaître partout, à reconnaître eh bien, ta divine volonté opérante à travers tous ces petits voiles qui nous entourent, chaque élément étant comme un voile cachant ton divin vouloir à l'œuvre. Nous ne devons pas nous arrêter à ces voiles. Tu nous as dit également, moi, mon humanité, lors de mon passage sur la terre, eh bien, c'était aussi un petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre. Je suis la divine volonté. Donc, ne vous arrêtez pas à ces voiles. Voilà, suivez les actes de la divine volonté. Unissez-vous à ma divine volonté. Et nous allons pouvoir tout vous donner. Reconnaissez notre amour, reconnaissez cette activité divine derrière chacun de ces voiles. Et Jésus dit, ma divine volonté, elle est aussi en vous. Elle est en chacun de vous. Et ce que nous voulons, c'est être reconnus pour que nous puissions créer, vous rendre beau, vous rendre saint, vous rendre semblable à nous. Mais on ne peut le faire que si nous sommes reconnus. Quand nous sommes reconnus, on peut tout donner. Si la créature nous reconnaît à travers les voiles de chaque élément créé, on va lui donner tous les attributs divins qui sont cachés partout. Si elle s'unit à moi, à mon humanité, mais également à ma divinité, à ma volonté, je vais donner, si elle médite dans la divine volonté, tous les mystères du Saint-Rosaire, de ma vie, etc., je vais lui donner tous les fruits qui sont attachés à ces mystères, tout ce que j'ai gagné, tout ce que ma divine volonté opérait à travers mon humanité. Voilà. Et si elle nous reconnaît en elle, reconnaît qu'on lui donne la vie, le mouvement, l'être, etc., qu'elle nous laisse de la place, mais quelle merveille on va pouvoir faire, des prodiges inouïs. Donc Jésus nous a appelés à cette reconnaissance. Il nous a pris une multitude d'exemples pour nous montrer effectivement que chaque élément créé était un voile. Et puis, voilà, il a terminé cet enseignement en parlant de la beauté de la conception de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, qu'au moment de sa conception, on a tous été rappelés, donc comme elle a été appelée, rappelée eh bien, quelque part du néant pour être conçue, eh bien, nous avons été rappelés vraiment à cette gloire nouvelle avec elle. On a été conçus en elle, elle a été conçue en nous. Quand elle prie pour nous, c'est notre maman en fait, elle nous aime immensément et donc elle est unie à nous en fait, elle nous aime et elle est unie à Dieu. Donc elle est vraiment la dispensatrice de toutes les grâces, elle est notre avocate privilégiée et elle touche le cœur de Dieu. Vraiment, Dieu ne peut rien lui refuser. Donc vraiment, aujourd'hui encore, abandonnons-nous dans ses bras et vraiment, nous pouvons lui donner nos cœurs en fait et lui demander de mettre à la place de nos cœurs la divine volonté. Oui, maman, enferme-nous également dans ton cœur immaculé et fais de nous les propriétés de la divine volonté avec tes mains maternelles, et bien que celles-ci soient des chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur uni, à celui de ton divin Fils, notre amour Jésus, et que rien ni personne ne puisse nous détacher de vos deux cœurs unis. Et vraiment, nous prenons ce temps pour nous consacrer à vous, voilà, pour nous laisser travailler et pour vraiment vous reconnaître et vous aimer. Et maman, nous te faisons confiance. Voilà, eh bien, soyez tous bénis et je vous souhaite une merveilleuse journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.